Bonjour à tous. Nous avançons dans cette semaine sainte, mardi saint. Je me suis particulièrement accroché à la première lecture, là, celle d'Isaïe, parce qu'elle représente bien un peu notre parcours actuellement. On a des moments un peu de désespoir, on ne sait plus où on en est. Et le texte dit « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Il y a des moments où on se dit « On ne sait plus où on en est. » Et puis après, Isaïe nous redonne le moral, si je puis dire. Et il dit « Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. » Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est important de se redire ça. J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est trop peu que tu sois mon serviteur. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ce texte peut nous aider je vous invite à le relire, si vous voulez, pour vivre un peu ces temps un peu difficiles où nous passons par des moments de doute et puis des moments de confiance renouvelée envers le Seigneur et puis les uns envers les autres. Allez, demandons la force du Seigneur. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi qui nous donnes déjà de participer à tes sacrements, accorde-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit « Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi je disais « Je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange, toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur.
Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ, notre roi. Obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit. Et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant, à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu me renies 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. J'aime bien la personnalité de Pierre parce que il me ressemble ou il nous ressemble beaucoup. Il y a des moments où on est comme lui, tout feu, tout flamme. On est prêt à suivre Jésus, à faire tout ce qu'il veut. On est prêt à donner sa vie. Et puis des fois, ça nous passe. Des fois, on se laisse aller, on se laisse. C'est le même Simon-Pierre qui dit je te suivrai jusqu'au bout, je donnerai ma vie pour toi, et qui un moment après va dire je ne connais pas cet homme. Et on peut se demander mais quand est-ce qu'il dit la vérité? Pour moi, il dit la vérité tout le temps, mais il passe par des phases différentes. Quand il dit je connais pas cet homme, je crois qu'il dit la vérité. Il a suivi Jésus, bien sûr, pendant des années. Il a découvert, il a partagé, mais il a aussi un peu fantasmé ce Jésus. Et il a vu que les bons côtés. Il a vu Jésus qui fait des bonnes paroles, qui guérit, qui attire les foules, qui a des paroles fortes. Et ce Jésus, il a découvert. Mais quand il voit un Jésus humilié, qui est rejeté par tout le monde, il ne connaît pas ce Jésus, il a raison. Et nous aussi, on est un peu pareil. Quand tout va bien, quand Jésus va dans ce que l'on souhaite, ça va. Mais après, quand il faut passer comme Jésus, par la souffrance, par la mort, par le mépris, on dit, mais celui-là, je ne le connais pas.
Il a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'années, après la résurrection, hein, pour que Pierre se rende compte petit à petit qui était ce Jésus. Pour qu'il sorte de son imaginaire, pour qu'il sorte du Jésus qu'il avait privilégié, hein, le Jésus qui allait dans son sens, qui allait lui permettre de rentrer dans le royaume tout de suite sur terre, qui allait lui prendre le pouvoir, qui allait renvoyer les Romains. Ce Jésus, il plaisait bien à Pierre. Mais quand il voit le même Jésus qui passe par la passion, là, il ne comprend plus. Et nous, c'est un peu pareil. Il nous faut souvent des années pour découvrir qui est vraiment Jésus, comme Pierre l'a fait. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi qui nous donnes déjà de participer à tes sacrements, accorde-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le rythme toujours nouvel, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier événement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, des apôtres, des martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous pouvons nous rappeler de cette parole d'Isaïe, j'ai du prix aux yeux du Seigneur. Nous avons du prix à ses yeux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et qu'elle demeure entre nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions ensemble. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, allons dans la paix du Christ et restons dans cette paix. Juste, je vous rappelle que demain, à 10h, il y aura à la cathédrale comment ça s'appelle, le lundi saint. C'est la messe chrismale, ça y est, je vais y arriver. La messe chrismale. Et donc, vous êtes invités à la regarder si vous voulez. Bon, c'est en comité restreint, mais c'est une messe où sont consacrées les huiles qui serviront toute l'année pour les malades, pour les baptêmes, tout ça. Donc c'est un moment important. C'est un moment aussi où traditionnellement les prêtres et les diacres renouvelaient un peu leur attachement à leur évêque. Voilà, ça aurait été la première fois pour nous avec notre nouvel évêque, Jean-Paul Jeanne. Mais bon, je ne sais pas comment ça va se faire. On va sans doute le faire intérieurement ou bien on prendra un temps. Voilà, mais si vous avez l'occasion, regardez ça. De toute façon, nous, on vous mettra aussi une messe en ligne comme chaque jour. Alors à demain, si vous voulez.